Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, on est avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruquier. Bonjour. Fallon ainsi qu'Elvis. Bonjour, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et à la forme? Oui, je vais bien. Alors, le dialogue est en train de terminer, hein? Oui, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin du dialogue parce qu'il faut savoir que c'est hier que les dernières plénières se sont déroulées. Ah bon, hein? Oui. Donc, il n'y a plus de plénière. Non, il n'y a plus de plénière. Là, on passe à la phase de rédaction du rapport final. J'ai entendu parler d'une plénière générale. C'était Oui, hier. oui, il y a la rédaction parce qu'il faut avoir une plénière générale déjà avec toutes les commissions avant qu'on ne passe à la phase où on va devoir aller déposer le rapport auprès des autorités, en l'occurrence auprès du président de la transition. Donc, effectivement, selon le programme, la plénière générale aura lieu demain, demain samedi, 27 avril. Et évidemment, cette journée a été mise à profit par le bureau de la transition, le bureau du dialogue national inclusif, pour pouvoir travailler à l'assemblage ou à la mise en forme du rapport et permettre à ce que tous les commissaires se retrouvent demain et soit mener à délibérer de façon officielle sur les travaux qui ont été effectués depuis le 8 avril dernier. D'accord, ok. Ce matin, on va parler de la disparition de Richard Moulomba. Oui, ce matin, on parle de la disparition de Richard Moulomba que nous avons eu le plaisir de recevoir ici. C'est vrai qu'il y a un peu plus de 7 ans. Mais je crois le 6 juillet 2016. Ah, voilà. Tu veux qu'on écoute un extrait? Oui, on peut. D'accord. On est au 29, demain, le 30, je prends 50 ans, le 30 juin. L'espérance de vie au Gabon, c'est 52 ans. Et donc, vous voyez que je suis sur la pente descendante pour elle. Ça, c'est une espérance. Ça, c'est une information apparente. Vous n'allez pas nous dire qu'il vous reste 2 ans. Non, mais c'est pour vous dire qu'à 50 ans, on est sur la pente descendante et l'avenir appartient à vous, les jeunes. Et donc, c'est à vous de vous battre. Moi, quand je me suis engagé en politique, j'avais 23 ans à peine. Donc, j'étais étudiant, j'avais 23 ans et j'ai dû faire 21 ans durant aux côtés d'un homme auprès de qui j'ai tout appris en politique et que je remercie au passage à titre posthume. Alors, vous avez vécu l'expérience de 93, notamment la première élection suite au retour au multipartisme. Vous avez vécu les différentes échéances électorales en ce qui concerne les présidentielles qui ont suivi. Vous avez vécu celle de 2009 et quand vous faites un tout petit peu le balayage, l'analyse du contexte, est-ce que vous croyez que nous sommes dans les mêmes, on va dire, les mêmes schémas aujourd'hui par rapport à l'élection présidentielle de 2016 ? Je me permettrai, pour vous et pour ceux qui nous écoutent, de définir, de décrire d'abord l'environnement sociopolitique de notre pays. Vous voyez, c'est un système qui gère le Gabon. C'est un système avec un ensemble de piliers qui tiennent parfaitement dur. Et un régime qui se met en place vient et choisit... Donc là, il était déjà engagé dans l'opposition, Richard Moulomba. Richard Moulomba était un peu produit de l'opposition. Parce qu'il faut savoir, comme lui-même le dit dans cet extrait, il a commencé très jeune aux côtés de Pierre Mamboundou depuis Dakar au Sénégal où il apprenait. Parce qu'il faut savoir que Richard Moulomba, c'est un statisticien. Donc, comme on dit souvent chez nous, un mathématicien, notamment enseignant à l'Institut national des sciences de gestion et qui, au moment de ses années d'étudiant, a rencontré Mamboundou qui lui également était en exil à ce moment-là du côté de Dakar au Sénégal et ensemble ils ont eu à travailler 21 ans environ, il le rappelle, il le dit d'ailleurs dans l'extrait que nous venons d'écouter et effectivement c'est quelqu'un qui a consacré l'ensemble de sa vie à l'opposition et qui je pense personne ne pourra peut-être l'accuser d'avoir fait le jeu d'un quelconque du moins d'une quelconque compromission dans la mesure où depuis son entrée dans l'opposition à sa mort il y a quelques jours, on a pu constater qu'il a toujours été des alliances d'abord
autour de Pierre Mamboundou du travail qui a été fait au sein de l'UPG parce que ce dernier lui avait fait confiance. Il a été son directeur de cabinet, puis il a été porté à la tête du secrétaire général de l'UPG, l'Union du peuple gabonais de Pierre Mamboundou. Il en est parti pour des questions de querelles intestines, mais également on commençait déjà à ressentir un tout petit peu la guerre de leadership au cas où Mamboundou se mettrait en retrait. Donc à ce moment-là, il est parti et il a créé sa formation politique qui était l'Alliance pour la Renaissance nationale, ARENA, et qui, depuis cette sortie, n'a jamais cessé de se battre pour permettre à ce que notre pays arrive à un changement radical, aussi bien sur le plan social, économique et politique, et surtout politique, parce que quand vous regardez bien son parcours, il s'est allié. Du moins, il a soutenu Pierre Mamboundou en 2009, dont il était d'ailleurs le porte-parole de campagne. En 2005, il l'avait déjà fait. Puis, en 2016, il a été des regroupements qui ont soutenu Jean Ping. En 2009, déjà, il l'a fait. En 2016, il a soutenu Jean Ping. En 2023, on l'a également vu dans les regroupements d'opposition qui ont fortement travaillé pour pouvoir arriver au système que nous sommes en train dont nous sommes en train de faire l'autopsie aujourd'hui, parce que le coup d'État du 30 août a permis aux Gabonais d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de faits qui ont été posés durant les 56 ans de gouvernance du Parti démocratique gabonais, mais surtout aussi des 14 ans d'Ali Bongo à la tête du pays. Donc il a été un opposant entier, dévoué et convaincu de ce que le Gabon pouvait espérer mieux, ou les Gabonais pourraient... Il était un grand opposant, ou bien il était un opposant de l'ombre, l'arrière-garde, c'est-à-dire qu'il n'était pas en première ligne. Il a toujours soutenu à gauche, soutenu à droite. On peut être un soutien et être un grand opposant. D'accord. Ça dépend maintenant de comment les gens vous voient. Vous savez, dans notre pays, ce qui a souvent fait défaut, c'est que lorsqu'on parle de grands opposants chez nous, ou de grands politiciens, de façon générale, on est dans on va dire l'aisance matérielle, c'est-à-dire c'est celui qui a plus de moyens qui se met au devant de la scène par rapport à son potentiel en termes de moyens, qu'on pense qu'il est un grand politicien. Or, vous avez des gens qui stratégiquement, qui de façon plus concrète, sont des politiciens, des fins politiciens, des gens habiles et qui ont souvent servi de moteur pour permettre à ce que d'autres brillent à leur place. Et parfois, ce sont eux qui ont souvent construit les lignes politiques de ces derniers. Et à ce moment-là, Richard Moulomba, encore une fois, si on regarde son parcours de l'UPG, on a vu ce qu'est devenu l'UPG après sa sortie. On a vu que les querelles qu'il avait dénoncées au moment où il partait ont vu le jour à la suite de la mort de Pierre Mamboundou, et que finalement ce parti est devenu ce qu'on lui connaît. Lui-même, en créant sa formation politique, a fait face à beaucoup de situations difficiles. D'ailleurs, ses amis politiques le disent, si bien notamment Thierry d'Argendieu-Kombila qui a été interviewé sur le sujet, parce qu'il faut savoir qu'il y a une suspicion aujourd'hui, du moins il y a des accusations qui sont portées aujourd'hui par rapport à sa mort. On dit, il y a certains qui annoncent qu'il aurait été empoisonné. Ça, c'est à la mode au Gabon. C'est comme ça qu'on a accusé, on a dit que le pauvre jumeau, il était mort empoisonné. Bon, la réalité, c'est jusqu'à ce que la famille elle-même elle fasse la déclaration. Il faut qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, de pouvoir restituer la vérité. Et quand on regarde bien, on voit que bon, il y a quand même un petit fond, parce que quand on écoute Thierry d'Argendieu-Kombila, il dit clairement que Richard Moulomba lui a confié un certain nombre de choses, notamment sur le plan en ce qui concerne cette question d'empoisonnement, mais qui n'attribuerait pas à l'époque actuelle, mais qui date depuis la préparation de la présidentielle de 2023. Donc, on est quand même en droit de se dire peut-être qu'il y a une once de vérité dedans. Maintenant, il est important, comme l'a dit le président de l'UNAF, qu'il faille que la famille et le parti s'expriment sur le sujet pour éclairer les Gabonais, pour qu'on comprenne les circonstances dans lesquelles il est décédé. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce parcours, Richard Moulomba Mombo, qu'est-ce que j'en ai avec Richard Moulomba Mombo peut être considéré
comme étant un grand opposant parce qu'il est resté constant. Il n'a jamais pris de fonction dans la haute administration par nomination, où il n'a jamais fait le jeu de la transhumance que tu dénonces souvent ici, mais il est resté dans les calculs, du moins dans les stratégies et dans la proposition au sein de l'opposition pour permettre à ce qu'on arrive à l'alternance. D'ailleurs, tu te rappelleras lors de cette interview, il nous avait confié qu'il s'appuyait sur Jean Ping parce que lui, n'ayant pas un socle financier assez important, pour lui, Jean Ping, c'est l'appareil qui peut permettre à ce que le Gabon arrive à l'alternance. Et c'est là où on peut aussi comprendre aussi la perception de la vie de l'homme, c'est qu'il était conscient qu'il n'avait pas suffisamment comme on dit, il n'avait pas tout ce qu'il faut pour pouvoir aller à la conquête véritable du pouvoir, parce qu'il ne disposant pas d'un arsenal financier lui permettant d'engager une campagne à travers le pays ou bien de pouvoir aller convaincre les électeurs peu importe où il pourrait être à travers le pays, eh ben, il a choisi d'accompagner au changement, d'abord combattre le régime, mais également travailler en profondeur pour que le système change. Et c'est ça qu'on a, quand on voit l'adhésion qui a été la sienne lorsqu'il y a eu le coup d'État, quoi qu'il est, comme beaucoup d'autres, il a estimé que c'était le moindre mal d'arriver au coup d'État ou le coup de libération qui a intervenu le 30 août, mais n'empêche que pour lui, c'était un moment qu'il fallait, du moins auquel on devait s'attendre, parce que la situation qui est celle du pays fait que quand on regarde un tout petit peu comment le pays était géré ces dernières années, on avait en idée qu'il n'y avait que deux manières, soit une incursion populaire, c'est-à-dire un soulèvement populaire, ou les militaires allaient intervenir pour jouer les arbitres et dire stop, on veut aller vers des lendemains meilleurs. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnalités se reconnaissent en lui, les gens avec qui il a pu travailler. Et ce n'est que de bon aloi qu'on reconnaisse à Richard Moulomba, qui a quand même été plusieurs fois sur le plan professionnel primé, parfois mis au banc pour ses convictions politiques. Parce que à un moment donné, il a cru que le Gabon pouvait changer. Et c'est aussi l'occasion de dire ici aujourd'hui qu'on a souvent tendance à célébrer les gens seulement quand ils sont morts, mais je crois que l'opposition gagnerait à rendre un très grand et vibrant hommage à Richard Moulomba, parce qu'il a quand même été de ceux qui ont de tout temps et sans cesse dénoncé. Et on ne pourrait pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aligner dans la liste des personnes qui auraient trahi le combat de l'opposition ou qui auraient trahi leurs convictions pour des postes ou pour quelques espèces sonnantes et trébuchantes, mais qu'aujourd'hui, on est véritablement en face de quelqu'un qui a profondément aimé le Gabon et qui a travaillé pour pouvoir voir le changement qui est celui qui est en train d'être espéré par tous les Gabonais, notamment à la lumière de ce qui se passe au stade d'Angondji, et notamment le dialogue national inclusif, doit être peut-être un hommage. On devrait rendre un hommage mérité à Richard Mombo, il était d'ailleurs désigné Richard Moulomba, pardon. Il a d'ailleurs été... Mombo, oui, bon, ça peut être un raccourci, mais Richard Moulomba Mombo a été aussi commissaire, il a été nommé commissaire, donc il faisait partie de ceux qui ont été appelés à aller à la rencontre du dialogue national inclusif. Malheureusement, il est parti, et c'est aujourd'hui que de nombreux jeunes devraient peut-être chercher à épouser peut-être la même philosophie, parce qu'on se rend bien compte que de plus en plus de jeunes se lancent en politique sous des associations, mais parfois on y va sans conviction, juste par l'appât du gain, alors qu'en réalité, on peut aller en politique sans forcément attendre en retour des nominations ou quoi que ce soit, mais qu'on soit convaincu de ce qu'on peut être un outil utile pour le développement du pays, une force de proposition, et travailler à faire en sorte que le Gabon puisse avoir un autre raisonnement à travers l'Afrique et à travers le monde. Et d'ailleurs, l'essor vers la félicité, c'est celle pour laquelle Richard Moulomba Mombo s'est battu, pour pouvoir faire en sorte que par rapport aux richesses de notre pays, on ait quand même un développement plus ou moins égal à ce niveau de richesse. Mais il est parti. Il faut maintenant que les nouvelles générations ou encore les personnes qui ont travaillé avec lui rendent hommage en restant
convaincus que le Gabon peut changer et qu'on peut aller de l'avant. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Mosley qui revenait sur le décès et la personne de Monsieur Richard Mouloma Mombo, c'est ça? Oui, effectivement, Mouloma Mombo. Ok. Voilà. René Ruth, le programme du week-end. Aujourd'hui, en fin d'émission, nous allons procéder au tirage de sort pour récompenser un auditeur avec une enveloppe de 50 000. Donc, même si vous n'avez pas participé depuis le début de la semaine, lundi, vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui à l'émission Urban Free de 16h à 18h. Vous écoutez la question et vous répondez via le WhatsApp de la radio 065 05 10 45. Aujourd'hui, à partir de 17h30, 18h, vous êtes invité par la maison de Lulu pour la Tropical Party avec sous les platines DJ Fléau. On rappelle qu'il y aura aussi une dégustation des produits de la marque Manioké. D'accord, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. On va à l'horoscope des auditeurs et on se retrouve lundi matin lorsqu'il sera exactement 7h. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.